Est-ce que, je passe sur un peu tout un autre sujet, Mmh. hein. Quand on est enfant, il y a toujours cette idée qu'on a des rêves. Oui. Alors c'est une question qu'on avait un peu prévu de te poser. Enfin, est-ce que c'est important de garder ces rêves d'enfant pour toi? Alors, je dirais que même quand on est adulte, on a toujours une part d'enfant, Mmh. quoi qu'il arrive. Et même quand tu as 90 ans, quand tu arrives à la fin de ta vie, tu as toujours un enfant. Il y a toujours une part de nous qui reste enfant. Donc il y a toujours cet imaginaire qui reste. Même si on côtoie des gens qui vont être durs dans leur façon de faire, qui vont rester hyper adultes. Mais si on gratte bien derrière, tout le monde a... On va prendre l'exemple de Poutine, parce que je pense que pour moi, c'est actuellement la personne la plus... Oui, voilà, la plus raide. Mais je suis sûr. Et en fait, dans son comportement, si tu regardes bien, il a une part d'enfant. Alors, pas sur le monde, mais quand tu le vois à la télé, qu'il s'est acheté son super quad, machin, tu vois, ça reste, voilà, ça fait très enfant au final un ça peu. reste un enfant. Ouais, En fait, on a tous une part d'enfant, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. ouais, c'est marrant, ouais. Il y a toujours ce truc de vouloir montrer quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose de très enfant. J'ai En la même temps, plus il y a grosse voiture, peut-être que chez les grands, les hommes de pouvoir, il y a peut-être plus ce truc-là aussi. Est-ce que c'est pas conserver aussi une part d'enfant que d'avoir cette envie d'être un peu au-dessus des C'est autres, ça, c'est ça. c'est peut-être même Alors carrément après, il y a plus d'autres présent. termes, hein, mais là, on les dira pas. Voilà. Voilà. C'est quoi, du coup, tu penses, le déclic qui a, enfin, c'est quoi le moment où on passe d'un enfant à un adulte? Alors C'est ça, c'est- j'ai pas la Parce qu'en réponse. même temps, si du coup les adultes ont toujours une petite part d'enfance, Ça appartient à chacun. c'est un moment. Ça appartient à chacun. Parce que tu as des enfants, enfin des adolescents, même des enfants, qui vont avoir une responsabilité bien plus jeune, bien trop jeune. Donc ils vont devenir trop responsables, enfin pour moi responsables trop tôt. Hmm. Donc finalement, leur part d'enfance, elle est grignotée, Elle est voire vite mangée de éclipsée, moitié. ouais. Elle peut repartir souvent, elle peut revenir justement quand ils deviennent adultes, au moment où en fait tout est calé, où là d'un seul coup, ce qui leur manque de l'enfance va basculer après. Eh oui, ça peut même porter préjudice Ouais. quand on est Mm. Mais responsable on trop devient vite. adulte, je sais pas. Chacun, il y en a qui sont jamais adultes, hein. Ça peut être Même à dû 90 à... balais, hein. Ouais. Non, c'est ça en fait. Ça peut même Et être après, un c'est quoi retour, être un hein. adulte? Oui, c'est une bonne question aussi, hein. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'être un adulte? Est-ce que ça existe vraiment, un adulte? Je pense qu'un adulte, c'est quelqu'un qui en fait est responsable. Hmm. Enfin, la société a décidé qu'il fallait un certain âge pour être adulte, puisqu'on a décidé que la majorité serait 18 ans. Tu peux te faire émanciper. La majorité totale est 21 ans, mais voilà. Mais au final, Mais à 21 ans, tu as des gens qui sont pas encore responsables. oui, si à 90 ans non plus. Non, mais je veux dire, voilà, en fait, c'est quoi être adulte? Finalité des courses. Oui, c'est très vaste, c'est Ouais, très abstrait au final, ouais. c'est ça. Et si on devait prendre l'exemple, par exemple, des jeunes avec qui tu travaillais, À l'EPM, oui, ce que tu appelles le PM, c'est... le établissement mineur, établissement pénitentiaire pour mineurs. Oui, voilà, parce que je ne savais pas Voilà, exactement, ça mais s'appelle un EPM. ces jeunes-là, tu avais l'impression que des fois, ils avaient été responsabilisés trop tôt ou pas du tout, au contraire? Très particulier. Euh, Moi, je dirais que dans l'EPM, il y avait, on va dire, trois sortes d'adolescents. Il y avait ceux qui étaient psychologiquement malades, qui Mm. avaient vraiment une maladie, sociopathe, schizophrène, et qui en fait n'avaient pas lieu d'être à l'EPM, qui avaient fait des actes graves, hein, mais qui auraient Eh dû oui, être en hôpital psy. eh oui, carrément. Voilà. Tu as ceux qui, eux, en fait, la plupart. Après, donc on avait beaucoup de mineurs non accompagnés, donc ce sont des gamins qui, eux, ont traversé je ne sais pas combien de pays, hein. Donc on va dire des immigrants, hein. Mm. En plus, c'est le sujet actuel, hein, ou là, Ouais. sur la super loi. Et donc, c'est des gamins qui ont traversé tellement de pays pour pouvoir en fait se sauver de leur misère, hein, enfin, ou peut-être qu'ils n'ont pas de parents, j'en sais rien, je ne connais pas leur vie, Mais qui ont fait comme ils peuvent, mais hein. qui ont fait comme ils pouvaient et que finalité des courses, il y en a pas mal, tu vois, surtout avec le temps qui court, là, avec l'hiver, étaient presque pas contents, mais si, on va dire, d'être en prison parce qu'ils avaient enfin, finalité des courses, un toit, tu vois, un lit, de quoi se laver, de quoi manger tous les jours, pas d'agression, rien. Eh oui, Parce la que ça prison, aussi, c'est plus confort que la rue, hein. voilà. Et après, tu avais la plupart, ceux qui ont fait des vols, des larcins, ceux qui habitaient en cité, enfin, je veux dire, voilà. Oui, les Qui, en petites... fait, ceux qui ont trouvé l'argent facile.
Oui, parce qu'au final, il y en a dedans, notamment, je pense, quand tu parles de tous ceux qui venaient de pays Étranger, étrangers, oui, oui. ces gens-là, c'est plus une sorte de... Ils avaient des responsabilités très, très jeunes, du coup. Bah, quand tu as 14 ans, 15 ans et que tu as Ouais. déjà, enfin, que tu vois, tu arrives du fin fond de la Namibie, tu arrives Oui, en France, pour être arrivé jusqu'ici, il y a une ah, sorte de conscience, ouais, carrément. oui, oui. Ça s'appelle, je pense, de la survie. Mm. Voilà. Ouais, faut être mis devant le fait accompli. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, tu as des vrais méchants, hein. Oui. Tu as des vrais méchants. Mais en même temps, est-ce qu'il y a pas, il y a toujours un peu un truc derrière, toujours un truc à gratter, de trouver. Je suis pas sûr. Ça Alors, ferait partie de leur caractère ouais. inné. Mm. Ouais. Tu peux avoir une enfance pas simple et pas forcément mal tournée. Ouais. Et en même temps, avoir une enfance Hyper cadrée et mal radieuse tournée. et mal tournée aussi, ouais, carrément. Voilà. C'est quoi qui fait une enfance difficile ou pas, du coup? Alors, je sais pas. Je je sais pas. Moi, je sais que j'ai pas été élevé forcément par mes parents. Donc, pour la société, j'aurais une enfance difficile. Une enfance qui n'a pas, où tu n'as pas le cadre. T'as pas papa, maman, nani, nana. Ouais. Et pour toi, t'appellerais ça une enfance difficile? Alors, c'est une enfance pas simple. Hmm. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'elle a été si difficile que ça pour autant. C'est après, qu'est-ce que tu en fais toi? Qu'est-ce que tu choisis en fait, pour le coup? Qu'est-ce que tu choisis de devenir? Où tu as envie d'aller? Est-ce que tu as envie de mal tourner et finir en prison, tout ça, pour dire... Là aussi, est-ce que la vie est pas facile? Donc je deviens, je sais pas moi, alors je vais employer un terme qui peut être génial, mais cassos, ça regroupe beaucoup de choses. Soit je décide effectivement que la vie est pas facile, donc c'est à cause de mes parents ou c'est à cause de la vie que je suis devenu comme ça, donc je me permets de voler, je me permets de taper, je me permets de brutaliser les autres, je me permets en fait de me droguer, je me permets de, je sais pas, d'être alcoolique, voilà, mais parce que c'est pas de ma faute. C'est forcément la faute de la vie ou la faute de mes parents parce qu'ils n'étaient pas là. Tu peux renvoyer ça ou dire ok, c'était pas facile, c'était pas si simple que ça, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ma vie? On peut faire avec, quoi. Et du Ça. coup, est-ce que c'est un peu en lien avec cette enfance-là que tu t'es dit que tu allais aller dans un Une EPM? EPM ou complètement Non, au hasard? pas du tout. Non, vraiment. Non. Alors ça va au-delà de ça. Non, juste. Alors non, non, rien à voir. C'est le métier de la cuisine, c'est un métier qui nourrit. Mais on nourrit les gens. Pour moi, il n'y a pas que nourrir physiquement. On peut nourrir les gens de mille et une façons. Hmm. Et j'ai souvent travaillé. J'ai travaillé dans l'hôpital psychiatrique. J'ai travaillé chez des gens qui étaient traumatisés crâniens. Enfin voilà. J'ai travaillé en maison de retraite. En fait, parce que c'est souvent des gens qu'on oublie ou on s'en fout. Et le PM, il n'y a pas grand monde qui va y aller. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes enfants étaient déjà en internat, par leur choix d'études. Donc je trouvais que c'était bien aussi de donner à manger à des détenus. Parce qu'ils sont... Ça reste des gens, en fait. Ah oui, carrément. Et puis c'était une expérience que je connaissais pas, le milieu carcéral. C'est particulier. Oui, j'imagine, ouais. Ouais. Ça Mais t'a- c'est pas mieux que de travailler dans un hôpital psychiatrique. Hein. Oui, Est-ce que du coup, c'est peut-être plus facile de créer du lien dans ce genre d'endroit que de, je sais pas, par exemple en EPM ou... Non, parce qu'on a des rapports quand même avec les gamins. Enfin, oui, oui, plutôt... Non, en fait, c'est toi. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire. En fait, est-ce que tu as envie de créer du lien ou pas? il y avait certains de tes collègues, par exemple, qui étaient plutôt froids et distants Après, ou... c'est ce qu'on nous demande. Ah ouais? Voilà. Mais C'est comme une- moi, j'étais la responsable de restauration et que toutes les 13 semaines, on faisait des commissions de repas pour écouter leurs doléances, ce qui va pas, comment tu peux te réajuster, comment tu peux améliorer. Voilà. Donc après, tu instaures un autre rapport. Après, ils avaient un atelier cuisine qui était fait par la PJJ, donc les éducateurs. Et on avait déjà participé à plusieurs ateliers avec eux. Donc ça donne un autre rapport.